Une jeune femme est vendue à un millionnaire pour sauver son père, mais des années plus tard, elle surprend tout le monde. Avant d'écouter cette incroyable histoire, cliquez sur « S'abonner » pour voir plus d'histoires passionnantes comme celle-ci et éviter 10 ans de malchance en amour. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de soie de la chambre de Camille Durand, illuminant doucement son visage endormi. Aujourd'hui, elle fêtait ses 25 ans, une date qui apporterait normalement joie et célébration. Cependant, pour Camille, ce jour marquait le début d'un chemin qu'elle n'avait jamais choisi. La porte s'ouvrit brusquement, la faisant sursauter. Sa mère, Sophie, entra avec un sourire forcé et une robe dans les mains. « Joyeux anniversaire, ma chérie !» s'exclama Sophie, déposant un baiser sur le front de sa fille. « Il est temps de se lever, c'est un grand jour. » Aujourd'hui, Camille se redressa lentement, se frottant les yeux. « Merci, maman. Mais tu sais que je ne veux rien faire de spécial aujourd'hui. » Sophie laissa échapper un soupir d'exaspération. « Camille, nous en avons déjà parlé. Ce n'est pas tous les jours qu'on fête un quart de siècle. De plus, » elle fit une pause, comme si elle cherchait les bons mots. « Ton père et moi avons une surprise pour toi. » La jeune femme sentit un frisson parcourir son dos. Les surprises de ses parents étaient rarement une source de joie pour elle. Quel genre de surprise? « Tu verras, » répondit Sophie, étalant la robe sur le lit. C'était un magnifique modèle couleur ivoire avec des détails dorés. « Mets ça et descends dans le jardin dans une heure. Tout le monde t'attendra. » Avant que Camille ne puisse protester, sa mère quitta la chambre, la laissant seule avec ses pensées et une robe qui ressemblait plus à une cage qu'à un vêtement de fête. À contre-cœur, Camille se leva et s'approcha du miroir. Son reflet lui renvoya l'image d'une jeune femme belle mais triste. Ses yeux couleur noisette, normalement brillants et pleins de vie, semblaient éteints aujourd'hui. Elle passa une main dans ses longs cheveux châtains, se demandant quel plan ses parents avaient pour elle cette fois. Pendant qu'elle s'habillait, son esprit vagabondait vers ses rêves frustrés. Elle avait toujours voulu être écrivain, voyager à travers le monde à la recherche d'histoires à raconter. Mais, dans la famille Durand, l'une des plus influentes de la ville, les rêves individuels passaient toujours au second plan. Face aux attentes familiales, 1 heure plus tard, Camille descendait les escaliers de marbre qui menaient au jardin du manoir. L'endroit était décoré avec goût. Des fleurs, blanches et dorées partout. Des tables élégamment disposées entouraient une piste de danse et un orchestre jouait doucement dans un coin. Ses parents l'attendaient au pied de l'escalier. François Durand, son père, un homme imposant aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, lui offrit son bras. « Tu es magnifique, ma fille », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Viens, il y a quelqu'un que nous voulons te présenter. » Camille prit le bras de son père avec appréhension, se laissant guider parmi les invités qui commençaient déjà à murmurer et à pointer dans sa direction. Ils s'arrêtèrent devant un jeune homme, peut-être quelques années plus âgé qu'elle, vêtu d'un impeccable costume noir. « Camille, » annonça François d'une voix solennelle, « je te présente Julien Moreau, ton futur mari. » Le monde sembla s'arrêter pour Camille. Les voix autour d'elle devinrent un bourdonnement lointain tandis qu'elle regardait, incrédule, l'homme devant elle, Julien Moreau, avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés et ses yeux bleus calculateurs, lui rendit un sourire qui semblait répéter « C'est un plaisir de te rencontrer enfin, Camille », dit Julien, prenant sa main et l'embrassant doucement. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Camille retira sa main comme si le contact la brûlait. Elle regarda ses parents, cherchant un indice que c'était une mauvaise blague, mais l'expression sérieuse sur leur visage lui confirma qu'ils étaient sérieux. « Qu'est-ce que cela signifie ?» réussit-elle à demander, sa voix à peine un murmure. Sophie s'approcha, posant une main sur l'épaule de sa fille. « Ma chérie, Julien est le fils de nos chers amis, les Moreau. Nous discutons depuis des mois de l'union de nos familles. C'est une merveilleuse opportunité pour tous. » « Opportunité ?» La voix de Camille s'éleva, attirant l'attention des invités proches. « Comment pouvez-vous décider de mon avenir sans me consulter ?» François fronça les sourcils, s'approchant pour parler à voix basse mais ferme. « Camille, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Comporte-toi bien et nous en parlerons plus tard. » Prise entre le regard sévère de son père et le sourire condescendant de Julien, Camille sentit qu'elle manquait d'air, la fête, les invités, même le magnifique jardin.
Tout semblait se refermer autour d'elle. Elle avait besoin de s'échapper, ne serait-ce que pour un moment. « Excusez-moi » murmura-t-elle, s'éloignant brusquement et se dirigeant vers la maison. En marchant précipitamment, elle heurta un jeune serveur qui portait un plateau de champagne. Les coupes tintèrent dangereusement, mais le serveur parvint à maintenir l'équilibre. « Je suis désolé » s'excusa Camille, levant les yeux. Ses yeux rencontrèrent ceux du serveur d'un ton brun chaleureux qui la regardait avec inquiétude. « Vous allez bien, mademoiselle » demanda-t-il à voix basse. Pendant un moment, Camille envisagea de mentir, de dire que tout allait bien comme elle le faisait, toujours. Mais quelque chose dans le regard sincère du jeune homme la fit hésiter. « Non » répondit-elle finalement, sa voix se brisant. « Je ne vais pas bien. » Le serveur regarda autour de lui, s'assurant que personne ne les observait. Puis, se penchant légèrement, il chuchota. « Il y a une porte de service près de la cuisine, si vous avez besoin d'un moment seul. » Camille hocha la tête, reconnaissante pour cet acte de bonté d'un étranger. Sans rien dire de plus, elle se dirigea vers la cuisine, consciente que sa brève absence serait bientôt remarquée. Alors qu'elle s'éloignait, elle ne put s'empêcher de regarder en arrière une dernière fois. Le jeune serveur était toujours là, l'observant avec un mélange d'inquiétude et quelque chose d'autre qu'elle ne put identifier. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent à nouveau, et Camille ressentit une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important venait de commencer. Elle ne savait pas encore que cette rencontre fortuite marquerait le début d'une série d'événements qui changeraient sa vie pour toujours, défiant tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour, le devoir et le destin. Camille se glissa par la porte de service, laissant derrière elle le brouhaha de la fête et la sensation oppressante d'être constamment sous le regard scrutateur de sa famille et des invités. Le contraste entre le luxueux jardin et l'austère couloir de service était saisissant, mais pour elle, cet espace simple et sans prétention était infiniment plus accueillant. Elle marcha rapidement, ses talons résonnant sur le sol carrelé, jusqu'à ce qu'elle trouve une petite salle de repos pour le personnel. Elle entra et ferma la porte derrière elle, s'appuyant contre celle-ci tout en essayant de reprendre son souffle et de calmer ses pensées agitées. « Comment peuvent-ils me faire ça ?» murmura-t-elle pour elle-même, les larmes menaçant de couler de ses yeux. Un mariage arrangé comme si nous étions au siècle dernier. Alors qu'elle luttait pour contenir ses émotions, un doux coup à la porte la fit sursauter. Pendant un moment, elle craignit que ses parents l'aient trouvée, mais elle entendit alors une voix familière. « Mademoiselle, vous êtes là? Vous allez bien ?» C'était le serveur qu'elle avait bousculé plus tôt. Camille hésita un instant, mais quelque chose dans la sincère inquiétude de sa voix la poussa à ouvrir la porte. Le jeune homme était là, tenant un verre d'eau, et la regardant avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. « J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin, » dit-il, lui offrant le verre. Camille le prit d'une main tremblante, reconnaissante pour ce geste. « Merci » murmura-t-elle, prenant une petite gorgée. « Je suis désolée d'avoir envahi l'espace du personnel. » Le serveur sourit gentiment. « Ne vous inquiétez pas, parfois, nous avons tous besoin d'un endroit pour s'échapper. » Il fit une pause comme s'il réfléchissait s'il devait continuer. « Je m'appelle Antoine, au fait, Camille, » répondit-elle, surprise par la facilité avec laquelle son nom sortit de ses lèvres, sans les titres ou les formalités auxquelles elle était habituée. Antoine hocha la tête. « Je sais. C'est votre anniversaire, n'est-ce pas? Bien que vous ne sembliez pas très heureuse à ce sujet. » Camille ne put s'empêcher de laisser échapper un rire amer. « C'est compliqué, dit-elle, ne sachant pas pourquoi elle ressentait le besoin de s'expliquer à cet étranger. Mes parents ont des plans pour moi que je ne partage pas. »« Ah, les attentes familiales, » commenta Antoine, s'appuyant contre le mur opposé. « Je connais bien ce sentiment. » Il y eut un moment de silence partagé, une compréhension mutuelle que Camille n'avait jamais expérimentée auparavant. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue. « Puis-je vous demander quelque chose, Antoine ?» dit-elle soudainement, se surprenant elle-même. Il hocha la tête, l'encourageant à continuer. « Si vous pouviez faire n'importe quoi, être qui vous vouliez sans vous soucier de ce que les autres attendent de vous, que feriez-vous » Antoine sembla réfléchir un moment avant de répondre. « J'ai toujours rêvé d'être photographe, dit-il finalement. »
capturer des moments, raconter des histoires à travers des images. Mais bon, la vie avait d'autres plans. Camille ressentit une connexion immédiate. « Je veux être écrivain », avoua-t-elle, « voyager, expérimenter la vie, mettre tout cela en mots. Mais pour ma famille, ce n'est qu'un passe-temps stupide. » « Je ne pense pas que ce soit stupide du tout, » dit Antoine avec sincérité. « En fait, je trouve ça magnifique. » Leurs yeux se rencontrèrent et pendant un moment, le monde extérieur cessa d'exister. Camille ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Une étincelle, une connexion qui allait au-delà des mots. Le moment fut interrompu par le bruit de voix qui s'approchait. Camille se tendit, sachant que son absence avait dû être remarquée. « Je dois y retourner », dit-elle avec regret. « Mais, merci Antoine, pour m'avoir écouté, pour avoir compris. » Antoine hocha la tête, une idée se formant dans son esprit. « Attendez, » dit-il rapidement, « si jamais vous avez besoin de vous échapper vraiment, ne serait-ce que pour quelques heures. » Il griffonna quelque chose sur une serviette et la lui tendit. « Voici mon numéro et l'adresse d'un petit café au centre-ville. C'est tranquille, personne ne vous dérangerait là-bas. » Camille prit la serviette, ayant l'impression de recevoir bien plus qu'une simple information. « Merci », chuchota-t-elle, l'arrangeant soigneusement dans sa robe. Avec un dernier regard et un sourire partagé, Camille se dirigea vers la fête, se sentant inexplicablement plus légère. Alors qu'elle marchait, ses doigts effleurèrent à la serviette cachée, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. De retour, dans le jardin, la fête continuait comme si rien ne s'était passé. Camille se glissa parmi les invités, cherchant ses parents du regard. Elle les trouva près de la piste de danse, conversant avec animation avec les Moreau. « Ah, te voilà, ma chérie », dit Sophie en la voyant d'un ton mêlant soulagement et reproche. « Nous étions inquiets. »« Je suis désolé », murmura Camille, forçant un sourire. « J'avais besoin d'un moment pour me rafraîchir. » Julien s'approcha, lui offrant une coupe de champagne. « J'espère que tu te sens mieux, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Que dirais-tu si nous dansions? C'est ta fête, après tout. » Avant que Camille ne puisse répondre, son père intervint. « Excellente idée, la première danse de beaucoup, j'en suis sûr. » Sans autre choix, Camille laissa Julien la guider sur la piste de danse. Alors qu'il bougeait au rythme de la musique, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Antoine, à la connexion qu'ils avaient partagée pendant ces brefs instants. « J'espère que la surprise ne t'a pas dérangé, » dit Julien, interrompant ses pensées. « Je sais que c'est peu conventionnel, mais nos familles pensent que nous ferons un excellent couple. » Camille le regarda, essayant de voir au-delà de la façade parfaite. « Et toi, qu'en penses-tu, Julien? Tu veux vraiment ça ?» Pendant un moment, elle crut voir un éclair de doute dans ses yeux. Mais il disparut si rapidement que Camille se demanda si elle ne l'avait pas imaginé. « Bien sûr que je le veux, » répondit Julien avec une assurance qui semblait répéter. « Nos familles ont raison. Ensemble, nous pourrions accomplir de grandes choses. » Camille ressentit une pointe de déception. Ce n'est pas qu'elle s'attendait à ce que Julien s'oppose à l'idée, mais une partie d'elle avait nourri l'espoir de trouver un allié en lui. « Et l'amour ?» demanda-t-elle doucement, consciente des regards des invités sur eux. « Tu ne crois pas que nous devrions avoir la chance de tomber amoureux ?» Julien laissa échapper un rire doux, comme si Camille avait dit quelque chose de naïf. « L'amour est pour les romans, Camille. Dans notre monde, les alliances et le pouvoir sont ce qui compte vraiment. L'amour, s'il vient, sera un bonus. » La musique se termina, et Camille se sépara de Julien, se sentant plus piégée que jamais. Alors que les invités applaudissaient, elle chercha Antoine du regard parmi le personnel de service, ayant besoin de voir un visage amical. Elle le trouva près d'une des tables, servant des boissons. Leurs regards se croisèrent un instant, et Camille ressentit une chaleur dans sa poitrine qui contrastait fortement avec la froideur qu'elle avait ressentie dans les bras de Julien. Le reste de la fête se déroula comme dans un rêve flou pour Camille, sourires forcés, conversations superficielles et plans pour l'avenir dans lesquels elle n'avait ni voix ni vote. Quand enfin le dernier invité partit, Camille se sentait épuisée physiquement et émotionnellement. « Ça aurait été une journée merveilleuse », déclara Sophie, tandis que la famille se réunissait dans le salon principal du manoir. « Tout le monde est ravi des fiançailles. »« Julien est un bon parti », ajouta François, se servant un whisky,
Les Moreau ont des connexions qui nous seront très utiles dans les années à venir. » Camille, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. « Est-ce que je veux, moi? Je n'ai pas mon mot à dire dans tout ça ?» Ses parents échangèrent des regards d'exaspération. « Camille, » commença son père d'un ton sévère, « nous en avons déjà parlé. Parfois, nous devons faire des sacrifices pour le bien de la famille. » Des sacrifices? Camille sentit que la frustration accumulée pendant des années éclatait enfin. « Tu appelles sacrifice le fait de me livrer comme si j'étais une marchandise, de me refuser l'opportunité de vivre ma propre vie, de poursuivre mes rêves? » « Ça suffit. » La voix de François résonna dans la pièce. « Ne sois pas ingrate, nous t'avons tout donné, et c'est le minimum que tu puisses faire pour nous le rendre. » Camille regarda sa mère cherchant du soutien, mais Sophie détourna simplement le regard. « Ton père a raison, ma chérie, » dit-elle doucement, « c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. » Se sentant trahie et seule, Camille se dirigea vers sa chambre, fermant la porte derrière elle. Elle se laissa tomber sur le lit, les larmes qu'elle avait contenues toute la journée, coulant enfin, librement. Alors qu'elle pleurait, sa main effleura quelque chose dans la poche de sa robe. Elle sortit la serviette qu'Antoine lui avait donnée, regardant l'adresse griffonnée dessus. À ce moment-là, elle prit une décision. Avec des mouvements rapides et silencieux, Camille changea sa robe élégante pour des vêtements plus confortables et pratiques. Elle prit un petit sac à dos et y mit quelques vêtements, son journal intime et les économies qu'elle avait secrètement gardées pendant des années. Avant de sortir, elle regarda une dernière fois la chambre qui avait été son refuge et sa prison pendant si longtemps. Puis, le cœur battant fort, elle se glissa dans le couloir et descendit les escaliers, reconnaissante que ses parents se soient déjà retirés pour dormir. La nuit était fraîche et sombre lorsque Camille sortit du manoir. Pendant un moment, la peur menaça de la paralyser. Elle n'avait jamais été seule en ville à cette heure-ci, mais le souvenir du sourire chaleureux d'Antoine et la promesse de liberté la poussèrent à continuer. Elle marcha rapidement dans les rues, s'éloignant du quartier luxueux où elle avait grandi. Au fur et à mesure qu'elle avançait, les bâtiments devenaient plus modestes, les rues plus étroites. Enfin, après ce qui sembla une éternité, elle trouva l'adresse qu'elle cherchait. Le café était petit et accueillant, avec des lumières tamisées qui brillaient à travers les fenêtres. Camille hésita un moment avant d'entrer, le tintement de la cloche au-dessus de la porte annonçant son arrivée. Le local était presque vide à cette heure-ci. Derrière le comptoir, un homme âgé leva les yeux du livre qu'il était en train de lire. Ses yeux s'ouvrirent de surprise en voyant Camille. « Je peux vous aider, mademoiselle ?» demanda-t-il gentiment. Camille ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Qu'était-elle en train de faire? Avait-elle perdu la tête? Juste au moment où elle envisageait de faire demi-tour et de rentrer chez elle, une voix familière la fit sursauter. « Camille ?» Elle se retourna pour voir Antoine émerger de la cuisine, portant un tablier et une expression d'étonnement sur le visage. « Antoine ?» réussit-elle à dire, sa voix à peine un murmure. « Je ne savais pas où aller d'autre. » Le visage d'Antoine s'adoucit avec compréhension. Il s'approcha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ça va », dit-il doucement. « Vous êtes en sécurité ici. » Et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Camille le crut vraiment. La lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux usés lorsque Camille ouvrit les yeux. Pendant un moment, la désorientation l'envahit en ne reconnaissant pas la petite et modeste chambre dans laquelle elle se trouvait. Puis, les souvenirs de la nuit précédente la frappèrent comme une vague. La fête, les fiançailles forcées, sa fuite désespérée. Elle se redressa lentement, observant la pièce plus en détail. Elle était petite mais chaleureuse, avec des murs couverts de photographies, en noir et blanc capturant, des scènes de la vie quotidienne dans la ville. Dans un coin, un vieil appareil photo reposait sur un bureau en désordre. Le bruit de mouvement dans la pièce voisine l'alerta. Camille se leva, lissant ses vêtements froissés, et se dirigea vers la porte. En l'ouvrant, l'arôme du café fraîchement préparé l'accueillit. Antoine était dans la petite cuisine, dos à elle, préparant le petit déjeuner. En entendant la porte, il se retourna avec un sourire chaleureux. « Bonjour », dit-il, lui offrant une tasse de café. « J'espère que vous avez pu vous reposer un peu. »
Camille prit la tasse, reconnaissante pour le geste et la chaleur qui en émanait. « Merci », murmura-t-elle. « Pour tout, je ne sais pas ce que j'aurais fait si... » « Vous n'avez pas à me remercier », l'interrompit doucement Antoine. N'importe qui aurait fait la même chose, mais Camille savait que ce n'était pas vrai. Dans le monde où elle avait grandi, la compassion désintéressée était une rareté. Ils s'assirent à la petite table de la cuisine, un silence confortable entre eux pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner. Finalement, Antoine parla. « Vous voulez parler de ce qui s'est passé hier soir ?» Camille soupira, posant sa tasse sur la table. « C'est une longue histoire. J'ai du temps, » répondit Antoine avec un sourire encourageant. Et ainsi, Camille commença à parler. Elle lui raconta la pression constante de sa famille, les attentes écrasantes, les fiançailles arrangées. Antoine écoutait attentivement, sans juger, offrant des mots de soutien quand elle faisait des pauses pour contenir ses larmes. « Je ne peux pas retourner, » conclut Camille, sa voix à peine un murmure. « Je ne peux pas vivre la vie qu'ils veulent pour moi. » Antoine hocha la tête avec compréhension. « Et que voulez-vous faire maintenant ?» La question la prit par surprise. C'était la première fois que quelqu'un lui demandait ce qu'elle voulait, sans attente ni pression. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Je n'ai jamais eu l'occasion d'y réfléchir vraiment. »« Eh bien, » dit Antoine, se levant et lui tendant la main, « que diriez-vous de commencer par explorer un peu ? Je connais un endroit qui pourrait vous inspirer. » Camille hésita un moment. Mais l'idée de découvrir la ville, de voir le monde à travers d'autres yeux, était trop tentante. Elle prit la main d'Antoine et se leva. Ils sortirent du petit appartement et s'immergèrent dans les rues animées de la ville. Pour Camille, c'était comme tout voir pour la première fois. Les vendeurs ambulants, les enfants jouant sur les trottoirs, les personnes âgées bavardant sur les bancs des parcs, tout avait une vitalité et une authenticité qu'elle n'avait jamais expérimenté dans son monde de luxe et d'apparence. Antoine la guida à travers des ruelles étroites et des places cachées, partageant des histoires et des anecdotes sur chaque lieu. Camille se surprit à rire, plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années, se sentant légère et libre. Finalement, ils arrivèrent à un vieux bâtiment en briques. Antoine la conduisit par des escaliers jusqu'à atteindre le toit. La vue qui les accueillit coupa le souffle de Camille. La ville s'étendait devant eux, un mélange d'ancien et de moderne, de luxe et de simplicité. « C'est mon lieu secret », dit Antoine, sortant son appareil photo. « Je viens ici quand j'ai besoin d'inspiration ou simplement d'un moment de paix. » Camille observait fascinée comment Antoine capturait des images de la ville, sa passion évidente dans chaque mouvement. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « Vous savez, je pense que vous seriez une excellente écrivaine », commenta Antoine, baissant son appareil. « Vous avez un regard unique, Camille. Vous voyez des choses que les autres négligent. » Ces paroles touchèrent quelque chose de profond en elle. Pour la première fois, Camille se permit d'imaginer une vie différente, une vie où elle pourrait poursuivre ses rêves sans peur. La journée passa en un éclair entre rires, conversation profonde et découverte. Quand ils retournèrent à l'appartement d'Antoine à la tombée de la nuit, Camille se sentait transformée. « Merci pour aujourd'hui », dit-elle, s'asseyant sur le petit canapé. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis sentie si vivante. » Antoine s'assit à côté d'elle, sa proximité envoyant un frisson sur la peau de Camille. « J'en suis ravi », répondit-il doucement. « Nous méritons tous l'opportunité d'être qui nous sommes vraiment. » Leurs regards se croisèrent et pendant un moment, le monde sembla s'arrêter. Camille ressentit une impulsion irrésistible de se rapprocher, de combler la distance entre eux. Le son strident de son téléphone brisa le moment. Camille le sortit de son sac, le cœur battant fort en voyant le nom de sa mère sur l'écran. « C'est ma mère », dit-elle, la panique évidente dans sa voix. « Ils ont dû remarquer que je suis parti. » Antoine posa une main réconfortante sur la sienne. « Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous ne le voulez pas. » Camille regarda le téléphone, puis Antoine, et prit une décision. Elle éteignit l'appareil et le rangea. « Je ne suis pas prête à les affronter, » dit-elle. « Pas encore. » Antoine hocha la tête avec compréhension. « Vous pouvez rester ici le temps dont vous avez besoin, » offrit-il. « C'est petit, mais c'est parfait, » l'interrompit Camille avec un sourire reconnaissant.
Cette nuit-là, allongée sur le lit prêté, Camille réfléchit au tournant qu'avait pris sa vie en seulement 24 heures. La peur et l'incertitude étaient toujours là, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait aussi de l'espoir. Elle ferma les yeux, se permettant de rêver d'un avenir différent, un avenir où elle était libre de choisir sa propre voie. Mais tandis que Camille trouvait un nouveau sens de la liberté, au manoir Durand, la tempête commençait à peine à se former. Le manoir Durand, normalement un bastion de calme et d'ordre, s'était transformé en une ruche d'activité et de tension. François Durand faisait les 100 pas dans son bureau, le front plissé et les poings serrés, tandis que Sophie essayait sans succès de communiquer avec Camille pour la énième fois. « Rien !» s'exclama Sophie, laissant tomber le téléphone sur le bureau. Son portable est toujours éteint, où peut-elle bien être? François s'arrêta, regardant par la fenêtre les jardins impeccablement entretenus. « C'est inacceptable », grogna-t-il. « A-t-elle une idée de ce qui est en jeu, du scandale que cela pourrait provoquer ?» Sophie s'approcha de son mari, posant une main sur son épaule dans une tentative de le calmer. « François, peut-être devrions-nous… » Mais avant qu'elle ne puisse finir, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Julien Moreau entra, sa composition habituelle remplacée par une expression d'inquiétude et d'irritation. « Des nouvelles » demanda-t-il sans préambule. François secoua la tête. « Rien encore. Mais ne t'inquiète pas, nous la retrouverons. » Julien passa une main dans ses cheveux, un geste qui trahissait sa nervosité. « Cela ne peut pas être rendu public, » dit-il, la voix tendue. « L'annonce officielle des fiançailles est prévue pour la semaine prochaine. Si la presse apprend que la fiancée a disparu, ça n'ira pas jusque-là, » interrompit François avec fermeté. « Je connais ma fille, elle fait un caprice, rien de plus. Elle reviendra quand elle se rendra compte de l'absurdité de son comportement. » Sophie, cependant, ne semblait pas si sûre. « François, » dit-elle doucement, « peut-être devrions-nous considérer que Camille ne veut vraiment pas de ça. Peut-être que si nous lui parlions, si nous trouvions un compromis. » « Un compromis ?» La voix de François s'éleva, faisant instinctivement reculer Sophie. « Il n'y a pas de place pour les compromis ici, Sophie. Trop de choses dépendent de cette union. » Julien observait l'échange avec intérêt, ses yeux calculateurs passant de l'un à l'autre des époux. « Si vous me permettez, » intervint-il d'une voix douce, « je pense pouvoir aider à localiser Camille. » Les deux Durand se tournèrent vers lui, l'espoir et la suspicion se mêlant dans leurs expressions. « Comment ?» demanda François. Julien sourit, un geste qui n'atteignit pas ses yeux. « J'ai des contacts, des ressources qui peuvent être utiles dans des situations comme celle-ci, mais j'ai besoin de votre autorisation pour les utiliser. » François et Sophie échangèrent des regards. Il y avait quelque chose dans la façon dont Julien parlait qui les inquiétait, mais le désespoir de retrouver leur fille l'emportait sur tout doute. « Fais ce qui est nécessaire », dit finalement François. Julien hocha la tête, sortant son téléphone. « Excellent, je vais contacter mes associés immédiatement. Je vous assure que nous retrouverons Camille très bientôt. » Alors que Julien sortait de la pièce pour passer ses appels, Sophie se tourna vers son mari, l'inquiétude évidente sur son visage. « François, es-tu sûr de ça? Il y a quelque chose chez Julien qui ne m'inspire pas confiance. » François soupira, s'asseyant lourdement dans son fauteuil. Pendant un moment, le puissant patriarche des Durand sembla vieillir de 10 ans. « Nous n'avons pas le choix, Sophie, » dit-il à voix basse. « Si nous ne retrouvons pas Camille rapidement, tout ce pourquoi nous avons travaillé s'effondrera. » Sophie s'approcha, s'agenouillant près de son mari. « Que veux-tu dire? François, que se passe-t-il réellement ?» François ferma les yeux, comme si le poids d'un secret longtemps gardé l'écrasait enfin. « Il y a des choses que tu ne sais pas, Sophie, » commença-t-il. « Des choses que j'ai faites pour maintenir cette famille au sommet. »« François, tu me fais peur, » dit Sophie, prenant les mains de son mari dans les siennes. Il ouvrit les yeux, la regardant avec un mélange de culpabilité et de détermination. « Il y a des années, quand l'entreprise était au bord de la faillite, j'ai conclu des accords, des arrangements avec des personnes qu'il ne faut pas défier. »« Quel genre d'accord ?» demanda Sophie, bien qu'une partie d'elle craignît la réponse. « Le genre d'accord qui vous lie à vie, » répondit François. « Les Moreau ne sont pas seulement des partenaires commerciaux. Ils sont nos protecteurs, nos geôliers. Ce mariage n'est pas seulement une alliance d'affaires, c'est le paiement d'une dette. » Sophie se leva, reculant avec horreur. « Tu es en train de me dire que tu as vendu l'avenir de notre fille pour sauver ton entreprise ?»
François se leva, essayant de s'approcher de sa femme. « Je l'ai fait pour nous, pour notre famille. Tu crois que je voulais ça? Mais nous n'avions pas le choix si nous ne respectons pas notre part du marché. » « Quoi, François ?» insista Sophie. « Que se passera-t-il? Nous perdrons tout, » dit François, sa voix à peine un murmure. « Et quand je dis tout, je veux dire tout, Sophie. Notre fortune, notre position même, notre liberté pourraient être en jeu. » Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Sophie regardait son mari comme si elle le voyait pour la première fois des décennies de mensonges et de secrets s'effondrant entre eux. « Mon Dieu, murmura-t-elle finalement, dans quoi nous as-tu entraîné, François ?» Avant que François ne puisse répondre, Julien revint dans la pièce, un sourire triomphant sur le visage. « J'ai de bonnes nouvelles, » annonça-t-il. « Mes contacts ont localisé Camille. Elle est dans le centre-ville, dans un quartier ouvrier. » François se recomposa rapidement, son masque de contrôle reprenant sa place. « Excellent. Nous allons aller la chercher immédiatement. » Mais Julien leva une main, l'arrêtant. « Avec tout le respect que je vous dois, M. Durand, je pense qu'il serait préférable que je m'en charge personnellement. Après tout, je suis son fiancé. Je peux la convaincre de revenir volontairement, sans faire de scène. » François hésita un moment, mais finit par acquiescer. « D'accord, ramène-la, Julien, et rappelle-lui ce qui est en jeu. » Julien sourit, une expression qui envoya des frissons dans le dos de Sophie. « Ne vous inquiétez pas, M. Durand, je m'assurerai que Camille comprenne parfaitement sa situation. » Alors que Julien quittait le manoir, Sophie se tourna vers son mari, les larmes brillant dans ses yeux. « Qu'avons-nous fait, François ?» chuchota-t-elle. « En quelle sorte de monstre nous sommes-nous transformés ?» François ne répondit pas, son regard perdu dans le lointain. L'empire qu'il avait construit, l'héritage qu'il avait voulu laisser, lui semblait maintenant une cage dorée, piégeant non seulement lui, mais tous ceux qu'il aimait. Pendant ce temps, dans le modeste appartement d'Antoine, Camille se réveillait avec un sourire, ignorante de la tempête qui se préparait. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment libre, sans savoir que sa liberté nouvellement découverte était sur le point d'être brutalement remise en question. Le matin, dans le petit appartement d'Antoine, commença avec l'arôme du café fraîchement préparé et le doux son de la musique classique. Camille s'étira lentement, un sourire se formant sur ses lèvres en se rappelant où elle était. Pendant un moment, elle s'autorisa à imaginer que cela pourrait être sa vie, se réveiller chaque jour dans un endroit simple mais chaleureux, loin des pressions et des attentes qui avaient défini son existence jusqu'à présent. Elle se leva et se dirigea vers la cuisine, où elle trouva Antoine, en train de préparer le petit déjeuner. Il l'accueillit avec un sourire qui fit bondir son cœur. « Bonjour, » dit-il, lui offrant une tasse de café. « Vous avez bien dormi ?» Camille acquiesça, prenant la tasse avec gratitude. « Mieux que depuis des années, en fait. Merci pour tout ça. » Antoine haussa les épaules, un geste qui transmettait à la fois de la modestie et de la compréhension. « Vous n'avez pas à me remercier. Nous méritons tous un endroit sûr. » Ils s'assirent pour prendre le petit déjeuner, la conversation coulant facilement entre eux. Camille fut surprise de se sentir si à l'aise, de voir à quel point tout cela semblait naturel. « Alors, » dit Antoine, après un moment, « avez-vous pensé à ce que vous voulez faire maintenant ?» La question fit marquer une pause à Camille. Dans l'excitation de sa fuite et la nouveauté de sa nouvelle liberté, elle n'avait pas vraiment envisagé ses prochaines étapes. « Je ne suis pas sûre, » admit-elle. « Une partie de moi veut rester ici pour toujours, cachée du monde. Mais je sais que je ne peux pas faire ça. » Antoine hocha la tête avec compréhension. « Eh bien, que diriez-vous de commencer par quelque chose de petit? Je connais un endroit qui pourrait vous inspirer. » Intriguée, Camille accepta. Après avoir nettoyé la vaisselle du petit déjeuner, ils sortirent de l'appartement et s'immergèrent dans les rues animées de la ville. Antoine la guida à travers des ruelles et des passages que Camille n'aurait jamais découverts par elle-même. Finalement, ils arrivèrent devant un petit bâtiment en briques, avec une enseigne usée qui disait « Bibliothèque communautaire ». En entrant, Camille fut accueillie par l'odeur des vieux livres et le silence accueillant que seule une bibliothèque peut offrir. Antoine la conduisit vers une section à l'arrière où une femme âgée rangeait des livres sur une étagère. « Bonjour, Madame Martin », salua Antoine. La femme se retourna,
un sourire illuminant son visage ridé. « Antoine, quel plaisir de te voir. Et qui est cette charmante jeune femme ?»« C'est Camille, » présenta Antoine. « C'est une amie qui cherche sa voix. » Les yeux de Madame Martin brillèrent de compréhension. « Ah, chercher sa voix. Nous le faisons tous, ma chère. Bienvenue dans notre petit sanctuaire. » Camille se sentit instantanément à l'aise avec la vieille dame. Il y avait une chaleur dans son regard qui lui rappelait la grand-mère qu'elle avait perdue il y a des années. « Madame Martin dirige cet endroit, » expliqua Antoine. « Ce n'est pas seulement une bibliothèque, mais aussi un centre communautaire. On y donne des cours d'alphabétisation, on y organise des clubs de lecture, et parfois, interrompit Madame Martin avec un clin d'œil, nous découvrons de nouveaux talents. Antoine me dit que vous aimez écrire, Camille. » Camille rougit légèrement. « Eh bien, oui, mais pas de mais, » dit Madame Martin avec fermeté. « L'art est fait pour être partagé, pour inspirer. Que diriez-vous de vous joindre à notre atelier d'écriture? C'est cet après-midi. » Avant que Camille ne puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement. Tous se retournèrent pour voir qui était entré, et le cœur de Camille s'arrêta un instant. Là, debout à l'entrée, se tenait Julien Moreau. « Camille !» dit-il, sa voix froide et contrôlée. « Je t'ai enfin trouvé. » Antoine se déplaça instinctivement, se plaçant entre Camille et Julien. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, son ton défiant. Julien l'ignora, ses yeux fixés sur Camille. « Il est temps de rentrer à la maison. Tes parents sont inquiets. » Camille sentit la peur et la colère se mêler en elle. « Je ne vais nulle part avec toi, Julien, j'ai déjà pris ma décision. » Julien fit un pas en avant, son masque de courtoisie glissant pour révéler quelque chose de plus sinistre en dessous. « J'ai bien peur que tu n'aies pas le choix, ma chère. Il y a beaucoup en jeu ici, plus que tu ne peux l'imaginer. » Madame Martin, percevant la tension, intervint. « Jeune homme, ceci est une bibliothèque publique. Si la demoiselle ne veut pas partir avec vous, vous ne pouvez pas l'y obliger. » Julien se tourna vers la vieille dame, un sourire froid sur les lèvres. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, ceci est une affaire de famille. Je vous suggère de rester en dehors de ça. »« Ne lui parlez pas comme ça, » lança Antoine faisant un pas en avant. La situation escaladait rapidement. Camille pouvait sentir la tension dans l'air, épaisse et dangereuse. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose avant que les choses ne deviennent incontrôlables. « D'accord, » dit-elle finalement, sa voix tremblante mais déterminée. « Je vais te parler, Julien. Mais ici, maintenant ?» Julien sembla considérer l'offre pendant un moment avant d'acquiescer. « Bien, mais en privé ?» Antoine commença à protester, mais Camille l'arrêta d'une main sur son bras. « Ça ira », l'assura-t-elle, bien qu'elle ne soit pas sûre d'y croire elle-même. Alors qu'Antoine et Madame Martin se retiraient à contre-cœur dans une autre section de la bibliothèque, Camille fit face à Julien. « Que se passe-t-il vraiment, Julien? Pourquoi ce mariage est-il si important ?» Julien la regarda pendant un long moment, comme s'il décidait de combien il allait révéler. Finalement, il laissa échapper un soupir. « Ton père a des problèmes. Camille. Des problèmes sérieux. Ce mariage, c'est plus qu'une alliance d'affaires, c'est son salut. » Camille sentit le sol bouger sous ses pieds. « Que veux-tu dire ?»« Ton père a conclu des accords avec des gens dangereux, » continua Julien, sa voix basse et urgente. « Des gens qui n'acceptent pas un non comme réponse. Si nous ne respectons pas cet accord, ta famille perdra tout. Et quand je dis tout, je parle de bien plus que de l'argent ou du statut. » L'horreur de la réalisation s'installa dans l'estomac de Camille comme un poids froid. « Tu es en train de dire que... Je dis que si tu ne reviens pas avec moi maintenant, si nous n'allons pas de l'avant avec ce mariage, les conséquences seront dévastatrices, » conclut Julien. « Pas seulement pour ton père, mais pour toute ta famille. Même pour toi. » Camille chancela, s'appuyant contre une étagère pour se maintenir debout. Tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce dont elle avait essayé de s'échapper, prenait soudain un sens beaucoup plus sombre et dangereux. « Pourquoi » murmura-t-elle, les larmes menaçant de couler. « Pourquoi mon père ferait-il une chose pareille ?» Julien s'approcha, sa voix s'adoucissant pour la première fois. « Pour la même raison qu'il fait tout, pour ta famille. Il pensait assurer ton avenir, l'avenir de vous tous. » Camille ferma les yeux, essayant de digérer toutes ces informations. Son esprit était un tourbillon d'émotions. Colère envers son père pour les avoir mis dans cette situation,
peur des conséquences et une profonde tristesse pour la liberté qui semblait maintenant plus lointaine que jamais. « Et toi ?» demanda-t-elle finalement, ouvrant les yeux pour regarder Julien. « Quel est ton rôle dans tout ça ?» Julien détourna le regard un instant et Camille crut voir un éclair de vulnérabilité dans ses yeux. « Ma famille a ses propres secrets, ses propres dettes. Ce mariage est aussi crucial pour nous que pour les Durand. » Pendant un moment, Camille ressentit une pointe d'empathie pour Julien. Peut-être était-il qu'aussi une pièce dans un jeu qu'il n'avait pas choisi de jouer. « Il doit y avoir une autre solution, » dit Camille, plus pour elle-même que pour Julien. « On ne peut pas simplement... »« Il n'y en a pas, » interrompit Julien, son ton redevenant ferme. « Crois-moi, j'ai cherché des alternatives, mais c'est la seule voie qui nous maintiendra tous en sécurité. » Camille sentit le poids du monde s'abattre sur ses épaules. Les murs de la bibliothèque, qui lui semblaient accueillants il y a quelques instants, lui paraissaient maintenant étouffants. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour réfléchir, pour digérer tout ça. » Julien hocha la tête, bien qu'il soit évident qu'il n'était pas entièrement satisfait de la réponse. « Tu as jusqu'à demain midi, après ça, je devrais prendre des mesures plus drastiques. » Sur ces mots, Julien se retourna et quitta la bibliothèque, laissant Camille tremblante et confuse. Antoine et Madame Martin s'approchèrent immédiatement. « Ça va ?» demanda Antoine, l'inquiétude évidente dans sa voix. Camille hocha faiblement la tête, bien qu'elle soit loin de se sentir bien. « J'ai besoin d'air, » murmura-t-elle. Madame Martin lui serra la main avec affection. « Va, ma chère, mais souviens-toi, il y a toujours des options, même quand on ne peut pas les voir. » Antoine accompagna Camille hors de la bibliothèque. Ils marchèrent en silence pendant un moment, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un petit parc. Ils s'assirent sur un banc, la brise fraîche, aidant à calmer les nerfs de Camille. « Vous voulez en parler ?» demanda doucement Antoine. Camille laissa échapper un soupir tremblant. « C'est compliqué, très compliqué. Les choses compliquées sont souvent plus faciles à gérer quand on les partage, » dit Antoine, lui offrant un sourire encourageant. Et ainsi, Camille commença à parler. Elle raconta à Antoine tout ce que Julien lui avait révélé. Les accords obscurs de son père, les menaces voilées, le mariage comme seule issue. Pendant qu'elle parlait, les larmes qu'elle avait retenues commencèrent finalement à couler. Antoine écouta en silence, offrant sa présence comme une ancre au milieu de la tempête émotionnelle de Camille. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment, digérant toutes les informations. « Camille, » dit-il finalement, prenant doucement sa main, « je sais que ça semble que vous n'avez pas d'option, mais il y a toujours des alternatives. Vous n'avez pas à sacrifier votre bonheur pour les erreurs des autres. »« Mais comment puis-je tourner le dos à ma famille ?» demanda Camille, sa voix brisée. « Si je ne fais pas ça, ils pourraient tout perdre, ils pourraient être en danger. » Antoine serra sa main. « Je comprends que vous vouliez les protéger, mais à quel prix? Ça vaut la peine de vivre une vie de malheur ?» Camille resta silencieuse, réfléchissant à ses paroles. D'un côté, il y avait le devoir envers sa famille, le besoin de les protéger des conséquences des actions de son père. De l'autre, il y avait l'aspiration à la liberté, à vivre une vie authentique, à poursuivre ses rêves. « Je ne sais pas quoi faire, » admit-elle finalement. « Vous n'avez pas à décider tout de suite, » dit doucement Antoine. « Mais je veux que vous sachiez que, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Je serai là pour vous soutenir, quelle que soit votre décision. » Camille le regarda, ressentant une vague de gratitude et quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. « Merci Antoine, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Ils restèrent dans le parc un moment de plus, le silence entre eux confortable malgré la gravité de la situation. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de tons orange et rose, Camille prit une décision. « Je dois parler à mes parents, » dit-elle, « face à face. J'ai besoin d'entendre la vérité de leur bouche. » Antoine acquiesça. « Vous voulez que je vous accompagne ?» Camille considéra l'offre un moment. Une partie d'elle voulait la sécurité et le soutien qu'Antoine lui apportait. Mais une autre partie savait que c'était quelque chose qu'elle devait affronter seule. « Merci, mais je pense que c'est quelque chose que je dois faire par moi-même, » répondit-elle. « Je comprends, » dit Antoine. « Mais promettez-moi que vous ferez attention et que vous m'appellerez si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi. » Camille hocha la tête,
ressentant un mélange de peur et de détermination. « Je promets. » Ils se levèrent du banc, et pendant un moment, ils restèrent à se regarder l'un l'autre. Il y avait tant de choses que Camille voulait dire, tant de choses qu'elle voulait faire, mais le temps semblait s'être arrêté. Finalement, dans une impulsion, elle s'approcha et serra Antoine dans ses bras. Il lui rendit son étreinte, et pendant un moment, Camille s'autorisa à imaginer un avenir différent. Un avenir où elle pouvait choisir librement qui aimer. « Merci pour tout », chuchota-t-elle. Quand ils se séparèrent, Camille vit dans les yeux d'Antoine le reflet de ses propres sentiments, espoir, peur et un amour naissant qu'il n'osait ne pas encore nommer « J'attendrai votre appel », dit Antoine. Avec un dernier échange de regards, Camille se retourna et commença à marcher vers son ancienne vie, vers la confrontation qui pourrait tout changer. Alors qu'elle s'éloignait, elle avait l'impression de marcher sur le fil d'un rasoir, le destin de sa famille et son propre avenir suspendu à un fil. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au même moment, d'autres forces étaient en mouvement. Des forces qui allaient bientôt transformer son dilemme personnel en quelque chose de beaucoup plus grand et dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le soleil se couchait sur la ville lorsque Camille arriva aux portes du manoir, Durand. Elle s'arrêta un moment, observant l'imposante structure qu'elle avait autrefois appelée maison. Maintenant, avec tout ce qu'elle savait, l'endroit ressemblait plus à une prison qu'à un refuge. Elle respira profondément, rassemblant toute sa détermination, et appuya sur la sonnette. Quelques secondes plus tard, la voix surprise du majordome retentit par l'interphone. « Mademoiselle Camille ? Dieu merci, vos parents étaient très inquiets. » Les portes s'ouvrirent et Camille s'avança dans l'allée, chaque pas résonnant avec le poids des décisions à venir. Avant qu'elle ne puisse atteindre la porte d'entrée, celle-ci s'ouvrit brusquement et Sophie Durand sortit en courant. « Camille !» s'exclama-t-elle, enveloppant sa fille dans une étreinte désespérée. « Ma chérie, nous étions tellement inquiets. Où étais-tu? Tu vas bien ?» Camille se raidit dans l'étreinte, les émotions contradictoires en elle. D'un côté, l'amour et l'inquiétude de sa mère étaient évidents. De l'autre, le sentiment de trahison dû au secret et au mensonge brûlait encore dans sa poitrine. « Je vais bien, maman, » dit-elle, se détachant doucement. « J'ai besoin de parler à papa et toi, c'est important. » Sophie hocha la tête, l'inquiétude toujours visible dans ses yeux. « Bien sûr, ma chérie. Ton père est dans son bureau, allons-y. » Tandis qu'elle suivait sa mère dans les couloirs familiers du manoir, Camille ne put s'empêcher de remarquer à quel point tout semblait différent maintenant. Les tableaux coûteux, les meubles luxueux, tout ce qui représentait autrefois la sécurité et le confort lui semblait maintenant être une façade, cachant des secrets sombres et dangereux. Elles arrivèrent au bureau de François Durand, et Sophie frappa doucement à la porte avant de l'ouvrir. « François, Camille est là. » François Durand se leva de son bureau, un mélange de soulagement et d'appréhension sur son visage. « Camille, Dieu merci, tu vas bien. Tu nous as beaucoup inquiétés. » Camille entra dans la pièce, gardant ses distances avec ses parents. « Je vais bien, dit-elle, sa voix ferme, mais je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » François et Sophie échangèrent des regards, la tension palpable dans l'air. « Bien sûr, dit François, désignant les fauteuils. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Camille secoua la tête. « Je préfère rester debout, papa, maman, j'ai besoin que vous me disiez la vérité, toute la vérité, sur les accords que tu as conclus, sur les dangers que nous courons, sur ce mariage arrangé. Tout. » Le visage de François pâlit, tandis que Sophie étouffait un cri de surprise. « Comment sais-tu tout ça ?» demanda François, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ça n'a pas d'importance, » répondit Camille. « Ce qui importe, c'est que je veux l'entendre de vous maintenant. » François se laissa tomber lourdement dans son fauteuil, paraissant soudain beaucoup plus vieux. Sophie s'approcha de lui, posant une main sur son épaule en signe de soutien. « Tu as raison, » commença François, sa voix fatiguée. « Tu mérites la vérité. Tout a commencé il y a des années, quand l'entreprise était au bord de la faillite. » Pendant l'heure qui suivit, François Durand déroula une histoire d'ambition, de désespoir et de décisions fatidiques. Il parla de comment, dans un moment de faiblesse, il avait accepté de l'argent et du soutien d'individus puissants et dangereux. Comment, peu à peu, il s'était retrouvé pris dans un réseau de faveurs et de menaces voilées.
Le mariage avec Julien, continua-t-il, n'est pas seulement une alliance d'affaires, c'est notre seule issue. Les moraux ont l'influence nécessaire pour nous protéger, pour régler nos dettes. Camille écouta tout en silence, son cœur se serrant de plus en plus à chaque révélation. Quand François eut terminé, le silence dans la pièce était assourdissant. « Et toi ?» demanda finalement Camille, se tournant vers sa mère. « Tu savais tout ça ?» Sophie, les larmes aux yeux, secoua la tête. « Pas tout. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas, mais je n'imaginais pas que c'était si grave. » Camille ferma les yeux, essayant d'assimiler tout cela. Quand elle les rouvrit, son regard était empli d'un mélange de douleur et de détermination. « Comment as-tu pu ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. « Comment as-tu pu nous mettre en danger comme ça? Comment as-tu pu être prêt à vendre mon avenir pour réparer tes erreurs ?» François se leva, essayant de s'approcher de sa fille. « Camille, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour cette famille, pour assurer ton avenir, pour... »« Non !» interrompit Camille, reculant. « N'ose pas dire que tu l'as fait pour moi. Il ne s'agit pas de mon avenir ou de mon bien-être. Il s'agit de ton ego, de ton incapacité à accepter l'échec. Camille, s'il te plaît. » Intervint Sophie, les larmes coulant sur ses joues. « Je sais que c'est difficile à comprendre, mais ton père voulait seulement le meilleur pour nous. » « Le meilleur ?» Camille laissa échapper un rire amer. « Comment peut être le meilleur de nous lier à des personnes dangereuses? Comment peut être le meilleur de me forcer à un mariage sans amour ?» François fit un pas en avant, son visage un masque de désespoir. « Ma fille, s'il te plaît, tu dois comprendre. Si nous n'allons pas de l'avant avec ça, nous perdrons tout. Pas seulement notre argent ou notre position. Nos vies pourraient être en danger. » Camille resta silencieuse un moment, le poids de la situation s'abattant sur elle comme une chape de plomb. Finalement, elle parla, sa voix basse mais ferme. « Je comprends la gravité de la situation, papa, mais je ne peux pas. Je ne vais pas sacrifier ma vie, mon bonheur pour tes erreurs. Il doit y avoir une autre solution. » « Il n'y en a pas, » dit François, sa voix se brisant. « Crois-moi, j'ai cherché des alternatives, mais c'est la seule voie qui nous maintiendra en sécurité. » Camille regarda ses parents, la douleur et la déception évidentes dans ses yeux. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « Du temps pour réfléchir, pour digérer tout ça. » Sophie fit un pas en avant, tendant une main vers sa fille. « S'il te plaît, Camille, reste ici. Nous pouvons en parler davantage, trouver une solution ensemble. » Mais Camille secoua la tête. « Je ne peux pas rester ici. Pas maintenant. J'ai besoin d'espace pour réfléchir, pour décider quoi faire. »« Camille, s'il te plaît, » supplia François, la peur évidente dans sa voix. « Ce n'est pas sûr que tu sois seul. Si nos associés apprennent que tu résistes à cet accord. »« Tu me menaces, papa ?» demanda Camille, sa voix froide. François pâlit. « Non, bien sûr que non. J'essaie de te protéger. Tu en as assez fait. » répondit Camille. Elle se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Je vous ferai savoir ma décision bientôt, mais je veux que vous compreniez une chose. Quoi qu'il arrive, ce sera mon choix, pas le vôtre. » Sur ces mots, Camille sortit du bureau, laissant ses parents dans un silence chargé de culpabilité et de peur. Tandis qu'elle marchait dans les couloirs du manoir, Camille avait l'impression que le poids du monde pesait sur ses épaules. Chaque pas était un rappel de la vie qu'elle laissait derrière elle et des décisions difficiles qui l'attendaient. En arrivant à la porte d'entrée, elle se retrouva face à face avec Julien, qui semblait l'attendre. « Camille, » dit-il, sa voix douce mais ferme, « j'espère que tu as eu le temps de reconsidérer les choses. » Elle le regarda, essayant de voir au-delà de la façade du fiancé parfait. « Tu savais tout. Ça, depuis le début ?» À propos des accords de mon père, des dangers. Julien hocha lentement la tête. « Oui, je le savais. Ma famille, nous sommes aussi piégés là-dedans que la tienne. » Pendant un moment, Camille ressentit une pointe d'empathie envers lui. Peut-être que Julien était aussi une victime dans tout ça, mais elle écarta rapidement cette pensée. Elle ne pouvait pas se permettre de faire confiance à qui que ce soit maintenant. « J'ai besoin de plus de temps, » dit-elle finalement. Julien fronça les sourcils. « Le temps presse, Camille. Nous ne pouvons pas continuer à repousser l'inévitable. »« Je ne repousse rien, » répondit-elle, sa voix prenant un ton d'acier. « Je prends le contrôle de ma vie, et si cela signifie faire face aux conséquences des actions de mon père, qu'il en soit ainsi. »
Sur ces mots, Camille passa devant Julien et sortit du manoir, ignorant ses appels. Derrière elle. La nuit était complètement tombée sur la ville lorsque Camille s'arrêta enfin, réalisant qu'elle avait marché sans but pendant des heures. Elle se retrouva dans un petit parc, le même où elle avait parlé avec Antoine plus tôt dans la journée. Cela semblait faire une éternité. Elle s'assit sur un banc, sortant son téléphone. Elle avait des dizaines d'appels manqués et de messages, la plupart de ses parents et de Julien. Mais il y avait un message qui se démarquait de tous les autres. « Je suis là si vous avez besoin de moi. » Toujours, Antoine. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Au milieu de tout ce chaos, Antoine était devenu son ancre, la seule personne en qui elle sentait qu'elle pouvait avoir entièrement confiance. D'une main tremblante, elle composa son numéro. « Camille ?» La voix d'Antoine semblait inquiète. « Vous allez bien? Que s'est-il passé ?»« Antoine, dit-elle, sa voix se brisant, je ne sais pas quoi faire, tout est un désastre. »« Où êtes-vous » demanda-t-il. « J'arrive tout de suite. » Camille lui donna sa position et quelques minutes plus tard, elle vit Antoine courir vers elle. Sans dire un mot, il l'enveloppa dans ses bras. Et Camille s'autorisa enfin à s'effondrer, sanglotant sur son épaule. Antoine la tint en silence, caressant doucement son dos, lui offrant le réconfort dont elle avait tant besoin. Quand finalement les sanglots de Camille se calmèrent, il s'écarta légèrement pour la regarder dans les yeux. « Vous voulez en parler ?» demanda-t-il doucement. Camille hocha la tête et peu à peu commença à lui raconter tout ce qu'elle avait découvert. Les accords obscurs de son père, les menaces voilées, le mariage comme seule issue apparente. Antoine écouta en silence, son visage un mélange de préoccupation et de détermination. « Camille, dit-il quand elle eut fini, prenant ses mains dans les siennes, « je sais que ça semble que vous n'avez pas d'option, mais il y a toujours des alternatives. Vous n'avez pas à sacrifier votre bonheur pour les erreurs des autres. »« Mais et si en ne le faisant pas je mets ma famille en danger ?» demanda-t-elle, la peur évidente dans sa voix. Antoine resta silencieux un moment, pensif. « Peut-être y a-t-il un moyen d'aborder cela qui n'implique pas que vous vous sacrifiez. Si nous pouvions exposer les accords illégaux, si nous pouvions obtenir des preuves... » Camille le regarda, une étincelle d'espoir s'allumant dans ses yeux. « Vous pensez que c'est possible ? » « Ce ne sera pas facile, » avertit Antoine, « et ça pourrait être dangereux. Mais si nous sommes ensemble dans cette affaire, je crois que nous pouvons trouver une solution. » Camille sentit son cœur s'accélérer, non seulement à cause de la possibilité d'une issue, mais aussi à cause de la façon dont Antoine avait dit « ensemble ». Pour la première fois depuis des jours, elle s'autorisa à ressentir un soupçon d'espoir. « Vous m'aideriez » demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, même en sachant à quel point ça pourrait être dangereux. Antoine lui sourit, un sourire qui illumina la nuit. « Camille, je ferai n'importe quoi pour vous. Nous sommes dans cette histoire ensemble, quoi qu'il arrive. » À ce moment-là, sous la faible lumière des réverbères du parc, Camille prit 2 décisions cruciales. La première, elle ne se marierait pas avec Julien, quelles qu'en soient les conséquences. Et la deuxième, elle ferait tout son possible pour exposer la vérité et libérer sa famille de l'emprise de ceux qui les tenaient piégés. Mais ce que Camille ne savait pas, c'est que ces actions avaient mis en branle une série d'événements qui allèrent bientôt ébranler les fondements de son monde et l'amener à affronter des dangers dépassant son imagination. Pendant ce temps, au manoir Durand, François recevait un appel qui glaçait son sang. Une voix froide à l'autre bout de la ligne lui faisait clairement comprendre que le temps était compté et que si Camille ne respectait pas sa part du marché, les conséquences seraient dévastatrices. La tempête qui s'annonçait était sur le point d'éclater et personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités frénétiques et de tensions croissantes. Camille et Antoine se plongèrent dans une enquête désespérée, cherchant tout indice qui pourrait les aider à démêler le réseau de corruption et de menaces qui enveloppait la famille Durand. Ils établirent une base d'opération dans le petit appartement d'Antoine, transformant le salon en un centre de recherche improvisé. Des papiers, des documents et des notes couvraient chaque surface disponible, tandis qu'un grand tableau sur le mur reliait noms, dates et événements avec des fils de couleur camille, avait décidé de garder ses distances avec sa famille,
ne communiquant que le minimum nécessaire pour éviter les soupçons. Chaque appel de ses parents ou de Julien était une épreuve pour ses nerfs, l'obligeant à maintenir une façade de normalité alors que son monde s'écroulait autour d'elle. Un après-midi, alors qu'ils examinaient des documents financiers qu'ils avaient réussi à obtenir, Antoine laissa échapper une exclamation de surprise. « Camille, regardez ça !» dit-il, pointant une série de transactions. « Il y a un schéma ici, de grosses sommes d'argent, transitant par des sociétés écrans, toutes liées d'une manière ou d'une autre à une entreprise appelée Nexus Global. » Camille se pencha sur les papiers, son cœur s'accélérant. « Nexus Global. J'ai déjà entendu ce nom. Je crois que mon père a mentionné qu'ils étaient intéressés par un partenariat. Ça pourrait être la clé, dit Antoine, ses yeux brillants de détermination. Si nous pouvons suivre la trace de l'argent, peut-être pourrons-nous exposer toute l'opération. Mais plus il creusait, plus tout devenait dangereux. Camille commença à remarquer des voitures suspectes, garées près de l'appartement d'Antoine, et plus d'une fois, elle eut l'inquiétante sensation d'être suivie. Un soir, alors qu'ils rentrèrent de la bibliothèque où ils avaient fait des recherches, Antoine prit soudainement la main de Camille et l'entraîna dans une ruelle. « Que se passe-t-il » chuchota-t-elle, alarmée. « On nous suit » murmura Antoine, le visage tendu. « La même voiture noire est derrière nous depuis que nous avons quitté la bibliothèque. » Camille sentit la peur lui serrer la poitrine. « Que faisons-nous ?»« Pour l'instant, restons hors de vue, » répondit Antoine. « Mais Camille, cela confirme que nous sommes sur quelque chose d'important. Ils ont peur de ce que nous pourrions découvrir. » Cette nuit-là, de retour à l'appartement, ils prirent une décision difficile mais nécessaire. Ils avaient besoin d'aide professionnelle. Antoine avait un contact, un journaliste d'investigation nommé Lucas, qui avait déjà travaillé sur des affaires de corruption d'entreprise. Le lendemain, ils rencontrèrent Lucas dans un café discret en périphérie de la ville. C'était un homme d'âge moyen, avec des yeux perçants qui semblaient capter chaque détail. « Ce que vous me racontez est de la dynamite pure, » dit Lucas après avoir écouté leur histoire. « Si nous pouvons le prouver, non seulement nous exposerons Nexus Global, mais nous pourrions démasquer un réseau de corruption qui s'étend jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. Vous nous aiderez ?» demanda Camille, l'espoir se mêlant à la peur dans sa voix. Lucas hocha lentement la tête. « Je le ferai, mais vous devez comprendre les risques. Une fois que nous commencerons à tirer sur ce fil, il n'y aura pas de retour en arrière, et les personnes impliquées feront tout ce qui est nécessaire pour rester dans l'ombre. » Camille et Antoine échangèrent un regard. À ce moment-là, sans avoir besoin de mots, ils réaffirmèrent leur engagement mutuel et envers la vérité. « Nous sommes prêts, » dit Antoine, prenant la main de Camille sous la table. Camille acquiesça, ressentant un étrange mélange de tristesse et d'espoir. Alors qu'elle voyait son père être escorté par la police, elle sut que rien ne serait plus jamais pareil. Mais elle sut aussi que, pour la première fois depuis longtemps, elle avait la liberté de choisir sa propre voie. Les jours suivants furent une montagne russe d'émotions et de découvertes. Avec l'aide de Lucas, ils réussirent à accéder à des documents confidentiels et à des témoignages d'anciens employés de Nexus Global. Chaque nouvelle information révélait un tableau plus sombre et sinistre que ce qu'ils avaient imaginé. Mais alors qu'ils se rapprochaient de la vérité, les dangers augmentaient également. Un soir, Camille reçut un appel de sa mère. « Camille, s'il te plaît, tu dois rentrer à la maison » supplia Sophie, sa voix tremblante. « Ton père, il a reçu des menaces. Ils disent que si nous ne respectons pas l'accord, si tu n'épouses pas Julien, ils vont... » La voix de Sophie se brisa, incapable de finir sa phrase. Camille sentit le monde s'arrêter autour d'elle. « Maman, écoute-moi, » dit-elle, essayant de garder son calme. « Nous sommes près de résoudre tout ça. Nous avons juste besoin d'un peu plus de temps. Dis à papa de tenir bon, de ne rien faire de drastique. » Mais même en prononçant ces mots, Camille savait que le temps était compté. Le mariage avec Julien était prévu pour la semaine suivante et la pression de tous les côtés était étouffante. Cette nuit-là, alors que Camille et Antoine travaillaient frénétiquement à organiser les preuves qu'ils avaient recueillies, ils entendirent un bruit à l'extérieur de l'appartement. Avant qu'ils ne puissent réagir, la porte s'ouvrit violemment. 3 hommes vêtus de noir entrèrent, leurs visages masqués et leurs intentions claires. Antoine se plaça instinctivement devant. Camille, mais fut rapidement maîtrisé par 2 des intrus.
Le troisième, manifestement le chef, s'approcha de Camille. « Mademoiselle Durand, dit-il, d'une voix froide qui lui glaça le sang. Je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation sur l'avenir de votre famille et le vôtre. » Camille regarda Antoine qui luttait en vain contre ses ravisseurs, puis les documents éparpillés dans la pièce, l'aboutissement de jours de travail et d'espoir. À ce moment-là, elle sut qu'ils avaient franchi un point de non-retour. « Je n'irai nulle part avec vous, » dit-elle, sa voix étonnamment ferme malgré la peur qui la dévorait. L'homme laissa échapper un rire sans humour. « J'ai bien peur, ma chère, que vous n'ayez pas le choix. » Juste au moment où tout semblait perdu, on entendit un fracas dans le couloir. La porte s'ouvrit à nouveau brutalement, et à la surprise de tous, Julien Moreau entra, suivi de plusieurs hommes qui semblaient être des gardes du corps. « Lâchez-la » ordonna Julien, sa voix chargée d'une autorité que Camille n'avait jamais entendue auparavant. « Maintenant » Le chef des intrus sembla hésiter un moment, évaluant la situation. Finalement, il fit signe à ses hommes de relâcher Antoine et de reculer. « Ce n'est pas fini » avertit-il, avant de quitter rapidement l'appartement avec ses acolytes. Camille courut vers Antoine, l'étreignant fermement, avant de se tourner vers Julien, son esprit tourbillonnant de confusion et de suspicion. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, sa voix mêlant soulagement et méfiance. « Comment as-tu su où nous trouver » Julien fit un pas en avant, son visage un masque de préoccupation et de détermination. « Je t'ai surveillé, Camille, pour te protéger. Je savais que tu étais en danger, mais je n'imaginais pas qu'il irait ainsi loin. » Antoine s'interposa entre Camille et Julien, les yeux plissés de suspicion. « La protéger ou vous assurer qu'elle ne découvre pas trop ?» Julien soupira, passant une main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance, mais je vous assure que je suis de votre côté. Les choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent. »« Alors explique, » exigea Camille, « parce que de là où je suis, il semble que toi et mon père soyez prêts à vendre mon avenir pour sauver vos propres intérêts. » Julien regarda autour de lui, remarquant les documents et les notes éparpillées dans toute la pièce. « Je vois que vous avez été occupé, » murmura-t-il. Puis, élevant la voix, il continua. « Ce n'est pas un endroit sûr pour parler. Nous devons partir, maintenant. Je peux vous emmener dans un endroit où vous serez en sécurité et où je pourrai tout vous expliquer. » Camille et Antoine échangèrent un regard, une conversation silencieuse passant entre eux. Finalement, Camille acquiesça. « D'accord, » dit-elle. « Mais si c'est une sorte de piège… »« Ce n'en est pas un, » interrompit Julien. « Vous avez ma parole. » Ils rassemblèrent rapidement les documents les plus importants et suivirent Julien hors du bâtiment. Une voiture blindée les attendait, avec 2 gardes, du corps supplémentaire à côté. Le trajet fut tendu et silencieux, Camille et Antoine surveillant constamment si quelqu'un les suivait. Après ce qui sembla une éternité, ils arrivèrent en périphérie de la ville, s'arrêtant devant une maison d'apparence modeste, mais bien protégée. « C'est une maison sûre », expliqua Julien en les guidant à l'intérieur. « Personne ne connaît son existence à part mon cercle le plus proche. » Une fois à l'intérieur, dans ce qui semblait être un bureau, Julien leur fit signe de s'asseoir. Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à révéler un secret, longtemps gardé. « Ce que vous êtes sur le point d'entendre va changer tout ce que vous croyez savoir. » commença-t-il. « La vérité, c'est que j'enquête, aussi sur Nexus Global et le réseau de corruption qui l'entoure, mais de l'intérieur. » Camille se pencha en avant, les yeux écarquillés de surprise. « Que veux-tu dire ?»« Ma famille, » continua Julien, « est sous le contrôle de Nexus depuis des générations. Tout comme ton père, Camille, mes ancêtres, ont conclu des accords qui nous ont liés à cette organisation. Mais contrairement à ton père, j'ai décidé il y a des années que j'allais mettre fin à tout ça, quel qu'en soit le coût. » Antoine fronça les sourcils. « Alors tout ça, les fiançailles, faisaient partie de votre plan ?» Julien hocha lentement la tête, en partie. « Je savais que les Durand étaient dans la ligne de mire de Nexus. J'ai proposé le mariage comme moyen de gagner du temps et d'avoir accès. Mais je n'imaginais pas que je tomberais sur quelqu'un comme toi, Camille, quelqu'un prêt à se battre contre tout ça. » Camille se leva, arpentant la pièce tandis qu'elle digérait cette nouvelle information. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi maintenir toute cette mascarade ?»« Parce que chacun de mes mouvements est surveillé, » répondit Julien. «
Je devais maintenir les apparences, même avec toi. Surtout avec toi. Si Nexus soupçonnait un instant que j'essayais de les renverser. Il laissa la phrase en suspens, mais le danger implicite était clair pour tous. Antoine, qui avait écouté en silence, prit enfin la parole. « Que savez-vous des menaces contre la famille de Camille? Sont-elles réelles ?» L'expression de Julien s'assombrit. « Très réel, Nexus ne fait pas de menaces en l'air. Si nous ne répondons pas à leurs exigences, les conséquences seront sévères. » Un lourd silence tomba sur la pièce, tandis que tous absorbaient la gravité de la situation. Camille se tourna vers Julien, ses yeux brillants d'un mélange de détermination et de peur. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle. « Nous avons rassemblé des preuves, mais si Nexus est aussi puissant que tu le dis… » Julien se leva, s'approchant d'un bureau et en sortant une clé USB. « Ceci, dit-il en la tenant, contient des informations qui pourraient démanteler toute l'opération de Nexus, des registres financiers, des emails compromettants, même des enregistrements de réunions de haut niveau. Je les collecte depuis des années, attendant le bon moment pour les utiliser, et vous pensez que ce moment est venu. Maintenant ? Demanda Antoine, sceptique. Avec les preuves que vous avez rassemblées, plus ce que j'ai, nous pourrions avoir une vraie chance d'exposer tout ça, répondit Julien. Mais nous devons agir vite. Nexus sait déjà que quelque chose se passe, et ils ne reculeront devant rien pour nous faire taire. Camille regarda Antoine, puis Julien. L'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à faire était écrasante, mais elle sentait aussi une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. « Quel est le plan ?» demanda-t-elle, sa voix ferme. Julien sourit, un sourire mêlant détermination et une touche de danger. « Nous allons les frapper là où ça fait le plus mal, leur réputation publique. J'ai des contacts dans les médias qui sont prêts à publier toutes les preuves. Mais nous devons le faire d'une manière que Nexus ne puisse pas arrêter ou discréditer. » « Le gala, » dit soudainement. Camille, une idée se formant dans son esprit. « Le gala de charité annuel de Nexus Global, c'est dans 3 jours. Toutes les figures importantes de la ville y seront. » Julien acquiesça, impressionné. « Exactement. C'est le cadre parfait. Nous pouvons faire la révélation en direct, devant tous ceux qui comptent. Ce sera impossible à ignorer ou à étouffer. » Antoine, cependant, semblait inquiet. « C'est risqué. Nous serons entourés de personnes loyales à Nexus. Si quelque chose tourne mal, c'est un risque que nous devons prendre, » dit Camille, sa voix pleine de conviction. « C'est notre meilleure chance de mettre fin à tout ça, de libérer nos familles, et qui sait combien d'autres personnes de l'emprise de Nexus. » Les 3 se regardèrent, le poids de la décision qu'ils prenaient palpable dans l'air. Finalement, Julien tendit sa main. « Alors, sommes-nous dans le coup ensemble, Camille ?» Posa sa main sur celle de Julien sans hésiter. Après un moment d'hésitation, Antoine fit de même. « Ensemble » dirent-ils à l'unisson, alors qu'ils planifiaient les détails de leur audacieuse manœuvre. Aucun d'entre eux ne pouvait imaginer les surprises et les trahisons qui les attendaient au gala. Le destin de leur famille, et possiblement de toute la ville, était en jeu, et les 72 prochaines heures allaient déterminer si leur plan, courageux, les mènerait à la victoire ou à la ruine totale. La nuit du gala de charité annuel de Nexus Global arriva enfin. Le grand hôtel de la ville brillait de 1000 feux, bourdonnant de l'activité de la haute société. Des limousines et des voitures de luxe défilaient devant l'entrée principale, déposant leurs occupants vêtus de leurs plus beaux atours. Camille arriva au bras de Julien, son cœur battant d'un mélange de détermination et de peur. Elle portait une robe rouge époustouflante, qui contrastait avec sa peau pâle, ses cheveux relevés en un chignon élégant. À première vue, ils semblaient être le couple parfait, le rêve de tout photographe mondain. Mais sous cette façade de normalité, ils étaient tous deux tendus, conscients de l'enjeu de cette soirée. « Tu es prête ?» murmura Julien, alors qu'ils montèrent les marches de l'entrée. Camille acquiesça imperceptiblement. « Aussi prête que je peux l'être. » À l'intérieur, le salon principal était un spectacle d'opulence. Des lustres en cristal pendaient du plafond, des tables, couvertes de nappes en soie blanche, s'étendaient dans tout l'espace, et des serveurs glissaient entre les invités, offrant champagne et canapés. Camille scruta la foule, cherchant des visages familiers. Elle vit ses parents dans un coin, parlant avec quelques cadres. Le regard de sa mère croisa le sien un instant, mêlant soulagement et inquiétude.
Antoine est en position, murmura Julien, indiquant discrètement la zone de service. En effet, Camille put voir Antoine, déguisé en serveur, se mêlant habilement au personnel. Le plan était simple en théorie, mais dangereusement complexe dans son exécution. Antoine, depuis sa position parmi le personnel, devait pirater le système audiovisuel de l'hôtel. Julien donnerait le signal, et à ce moment-là, toutes les preuves qu'ils avaient rassemblées seraient projetées sur les grands écrans disposés autour de la salle pour le discours du PDG de Nexus Global. Camille prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs. Chaque minute qui passait semblait une éternité. Ils saluèrent des connaissances, échangèrent des politesses vides, tout en étant conscients du poids de la clé USB que Julien portait dans la poche intérieure de sa veste. Soudain, Camille sentit une main sur son épaule. Elle se retourna pour se retrouver face à face avec son père, François Durand. « Camille, dit-il, sa voix mêlant soulagement et tension, nous devons parler en privé. » Avant qu'elle ne puisse répondre, François la guida vers un petit balcon à l'écart de l'agitation de la fête. Julien les suivit du regard, mais resta à distance, vigilant. Une fois dehors, François se tourna vers sa fille, ses yeux remplis d'une émotion que Camille ne put déchiffrer. « Ma fille, je sais que tu es en colère contre moi, et tu as tout à fait le droit de l'être, commença-t-il. Mais j'ai besoin que tu comprennes que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en pensant protéger notre famille. » Camille ressentit un mélange de colère et de tristesse. « Nous protéger? Papa, tu nous as mis en danger. Tu nous as liés à des personnes dangereuses. » François baissa les yeux, la culpabilité évidente sur son visage. « Je sais, et j'ai essayé de trouver une issue. » En fait, il fit une pause, regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne les écoutait. « Je crois que j'ai trouvé un moyen de nous libérer de Nexus. » Camille sentit son cœur s'accélérer. Se pourrait-il que son père ait travaillé sur sa propre solution tout ce temps? « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme. François se rapprocha, baissant la voix. « J'ai rassemblé des informations, des preuves des activités illégales de Nexus. Avec ça, nous pourrions... » Mais avant qu'il ne puisse terminer, la porte du balcon s'ouvrit brusquement. Julien entra, son visage un masque d'urgence. « Camille, c'est l'heure, » dit-il, ignorant la présence de François. « Antoine est prêt. » François regarda sa fille et Julien, la confusion évidente sur son visage. « De quoi parle-t-il? Camille, que se passe-t-il » Camille sentit le monde ralentir autour d'elle. À ce moment-là, elle dut prendre une décision cruciale. Faire confiance au plan qu'ils avaient élaboré avec Julien et Antoine, ou donner une chance à ce que son père proposait. Regardant dans les yeux de son père, elle vit du remords et de la détermination. Mais elle se souvenait aussi de tous les mensonges, de tous les secrets. Pouvait-elle vraiment lui faire confiance maintenant? « Je suis désolée, papa, » dit-elle finalement, « mais nous avons déjà un plan en cours. » Sur ces mots, elle se tourna vers Julien et hocha la tête. Il sortit son téléphone et envoya un message rapide, probablement à Antoine. Quelques secondes plus tard, les lumières de la salle vacillèrent. Les grands écrans, qui jusqu'alors affichaient le logo de Nexus Global, s'éteignirent un instant. Lorsqu'ils se rallumèrent, ils commencèrent à montrer des documents, des emails et des enregistrements, exposant toute la corruption et les crimes de Nexus. Un halètement collectif parcourut la foule. Camille, Julien et François retournèrent rapidement dans la salle principale, juste à temps pour voir le chaos se déchaîner. Le PDG de Nexus Global, un homme nommé Victor Renard, monta sur scène, essayant désespérément de calmer la foule et de discréditer ce qu'il voyait. Mais il était trop tard. Les journalistes présents diffusaient déjà en direct, capturant chaque détail de l'exposition. Camille chercha Antoine dans la foule, le trouvant près de la sortie de secours, prêt à s'échapper si les choses tournaient mal. Leurs regards se croisèrent et pendant un moment ils partagèrent un sourire de triomphe. Mais leur victoire fut éphémère. Soudain, on entendit un grand fracas. Les portes principales de la salle s'ouvrirent violemment et un groupe d'hommes armés entra, leurs visages masqués et leurs intentions clairement hostiles. La panique se répandit dans la salle comme un feu incontrôlable. Les invités criaient et couraient dans toutes les directions, cherchant une sortie. Au milieu du chaos,
Camille vit Antoine être intercepté par deux des hommes armés. « Antoine !» cria-t-elle, essayant de se frayer un chemin à travers la foule frénétique. Julien la saisit par le bras, la tirant vers une sortie latérale. « Camille, nous devons partir, c'est trop dangereux. » Mais Camille résista, ses yeux fixés sur Antoine qui luttait contre ses ravisseurs. « Nous ne pouvons pas l'abandonner. » À ce moment-là, une voix amplifiée résonna au-dessus du chaos. C'était Victor Renard, le PDG de Nexus Global, qui avait pris le microphone sur la scène. « Silence !» rugit-il, et étonnamment la foule se calma, peut-être par choc ou par peur. « Ceci, continua-t-il, montrant les écrans qui affichaient encore les preuves incriminantes, est une tentative désespérée de discréditer Nexus Global. Mais je vous assure, nous avons les responsables. » D'un geste, il désigna l'endroit où Antoine était retenu. Puis, son regard se fixa directement sur Camille et Julien. Et il semble que les cerveaux, derrière cette opération, essaient de s'échapper, mademoiselle Durand, monsieur Moreau. Je vous suggère de vous rendre pacifiquement. Camille sentit le monde s'arrêter autour d'elle. Tout ce pourquoi ils s'étaient battus, tout ce qu'ils avaient risqué, semblait s'effondrer en quelques secondes. C'est alors que François Durand fit un pas en avant, se plaçant entre Renard et sa fille. « Attendez !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Maintenant silencieuse, « Je suis le responsable de tout ceci. » Un murmure de surprise parcourut la foule. Camille regarda son père, incrédule. « Papa, que fais-tu » François la regarda un moment, un mélange de détermination et de remords dans ses yeux. Puis il se tourna vers Renard et le public. « Les preuves que vous avez vues sont réelles, mais elles n'ont pas été rassemblées par ma fille ou par Julien Moreau. C'est moi qui les ai recueillies pendant des années, attendant le bon moment pour exposer la vérité sur Nexus Global. » Renard sembla momentanément déconcerté, mais il reprit rapidement contenance. « François, mon vieil ami, es-tu devenu fou? Tu espères vraiment que quelqu'un va croire ça? »« J'ai des preuves, » répondit François, sortant une clé USB de sa poche. « Tout est là, y compris des enregistrements de nos conversations privées, Victor D. Conversations que je suis sûr que tu ne veux pas rendre publiques. » Le visage de Renard pâlit visiblement. Pendant un moment, le silence dans la salle fut absolu, brisé seulement par le son des appareils photos capturant frénétiquement la scène. Julien profita de la distraction pour s'approcher des hommes qui retenaient Antoine. D'un mouvement rapide, il réussit à le libérer et tous trois se regroupèrent auprès de Camille. « Tu vas bien ?» chuchota Camille à Antoine, prenant sa main. Il acquiesça bien qu'il semblât secoué. « Grâce à ton père, je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. »« Moi non plus, » murmura Camille, son regard fixé sur François, qui continuait à affronter Renard soudain. Les portes de la salle s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, c'était la police qui entrait, menée par un détective à l'air sérieux. « Victor Renard, » annonça le détective, « vous êtes en état d'arrestation pour de multiples chefs d'accusation de fraude, d'extorsion et de complot. Nous avons un mandat de perquisition pour les bureaux de Nexus Global et des mandats d'arrêt pour plusieurs de vos dirigeants. » Renard, voyant qu'il était acculé, tenta de fuir mais fut rapidement maîtrisé par les officiers. Alors qu'il le menottait, il cria vers François « Ce n'est pas fini, Durand, tu tomberas avec moi !» François, cependant, s'était déjà approché du détective. « Détective, je suis également impliqué dans cette affaire. Je suis prêt à me rendre et à coopérer pleinement à l'enquête. » Camille courut vers son père, les larmes aux yeux. « Papa, non !» François la serra fort dans ses bras. « Ça va aller, ma chérie. Il est temps que j'affronte les conséquences de mes actes. Mais maintenant, tu es en sécurité. Vous l'êtes tous. C'est tout ce qui compte. » Alors que la police commençait à prendre des dépositions et à sécuriser la scène, Camille se retrouva au centre d'un tourbillon d'émotions. Elle regarda Antoine, qui lui rendit un sourire réconfortant, puis Julien, dont le visage montrait un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Julien posa une main sur son épaule. « Maintenant, nous commençons à reconstruire. Nexus Global va tomber, c'est certain. Mais le chemin qui nous attend ne sera pas facile. » Antoine prit la main de Camille. « Mais nous l'affronterons ensemble, » dit-il fermement. Camille acquiesça, ressentant un étrange mélange de tristesse et d'espoir. Alors qu'elle voyait son père escorté par la police, elle sut que rien ne serait plus jamais pareil. Mais elle sut aussi que, pour la première fois depuis longtemps,
elle avait la liberté de choisir sa propre voie. Dans les mois qui suivirent, la ville fut secouée par les révélations sur Nexus Global. Des dizaines d'arrestations eurent lieu, impliquant des politiciens, des hommes d'affaires et des figures de la haute société. François Durand, fidèle à sa parole, coopéra pleinement avec les autorités, ce qui lui valut une peine réduite. Camille, enfin libérée du poids des attentes familiales et des secrets, décida de poursuivre son rêve de devenir écrivaine. Son premier livre, un roman basé sur les événements qu'elle avait vécus, devint un succès instantané. Antoine, avec le soutien de Camille, ouvrit sa propre galerie de photographie où il exposa des images capturant la transformation de la ville et de ses habitants. Après la chute de Nexus, Julien, pour sa part, travailla sans relâche pour réformer les entreprises Moreau, les transformant en un modèle de transparence et de responsabilité d'entreprise. Un an après le fameux gala, Camille rendit visite à son père en prison, François, bien que vieilli par les circonstances, semblait en paix. « Je suis fier de toi, ma fille, » lui dit-il, prenant ses mains à travers la table de visite. « Tu as trouvé ta voie, c'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. » Camille sourit, les larmes aux yeux. « Merci, papa, pour tout, même pour les erreurs, car elles m'ont mené là où je suis maintenant. » En sortant de la prison, Camille retrouva Antoine qui l'attendait. Alors qu'ils marchaient ensemble sous le soleil de l'après-midi, Camille réfléchit à l'incroyable voyage qu'elle avait vécu. Elle avait commencé comme une fiancée réticente, piégée dans un réseau de mensonges et d'obligations. Maintenant, elle était une femme libre, maîtresse de son destin, avec un avenir brillant devant elle, et le véritable amour à ses côtés. Alors qu'ils s'éloignaient, Camille sut que même si le chemin ne serait pas toujours facile, elle avait la force et le courage d'affronter tous les défis que l'avenir pourrait apporter. Son destin, autrefois enchaîné, était maintenant le sien à forger.